Hallelujah. Praise God. Praise the living Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Merci, Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je suis plus que heureux de savoir que vous êtes déjà en ligne ce matin. Sans plus tarder, nous allons poursuivre notre réflexion sur comment découvrir sa destinée et l'accomplir. Comme vous l'aurez constaté, à partir d'hier, nous avons commencé par explorer, j'allais dire, ce nouveau sujet. Le but de cette série, c'est de vous amener à découvrir ce pourquoi vous êtes ici, sur la terre des vivants. Si vous êtes ici, vous m'écoutez ce matin, Dieu a un plan merveilleux pour vous. Il a prédestiné dès avant la fondation du monde. Et la finalité de Dieu, c'est que vous puissiez l'accomplir. Oui. La finalité de Dieu, c'est que vous devez pouvoir vous inscrire dans l'éternité, parce qu'il avait prévu déjà quelque chose pour vous. Ce qui est pénible, c'est que Dieu a déjà prévu des choses, mais il se fait que pour une raison ou une autre, beaucoup n'ont pas pu vivre ce qui a été prévu pour eux, prédestiné pour eux. Alléluia. Praise God. Praise the living Jesus Christ. Je l'ai dit hier, notre Dieu est comme un scénariste. Oui, la terre, c'est comme une scène. Et si vous venez ici, c'est que vous êtes là pour accomplir, pour jouer un rôle. Oui, en tant qu'acteur. Et vous le savez, l'acteur, a priori, connaît le rôle à jouer avant même d'apparaître sur la scène. Le scénariste connaît le rôle, mais il communique le rôle à l'acteur. En jouant, l'acteur n'est pas surpris. En jouant, l'acteur ne tâtonne pas. Il a l'occasion, bien entendu, de découvrir sa part de responsabilité sur la scène et de même faire de répétitions là-dessus. Donc, votre vie ne doit pas être une surprise. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand vous avez une petite maturité, Dieu est très heureux de pouvoir vous communiquer ce que vous devez pouvoir faire ici sur la terre des vivants. C'est résumé. 70 ans, c'est trop court pour qu'on puisse faire tel ou tel, on fasse toutes choses à la fois. Non. Vous avez un rôle spécifique à jouer ici. Et quand vous faites preuve de maturité, Dieu est prêt à vous annoncer ces choses. En tout cas, en un résumé. Il ne vous dira pas tout. Pourquoi? Parce que vous avez votre ennemi. Satan qui est l'ennemi et qui veut bien découvrir. Il ne connaît pas votre plan en entier. Non. Il veut découvrir ce plan pour détruire. Donc Dieu vous révélera ce dont vous avez besoin spécifiquement pour pouvoir marcher. Plus vous marchez, plus alors il vous révèle la suite. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que Satan découvre tout. C'est tout. Donc il fait un résumé, il te donne cette information et à toi de marcher avec cette information. Au bout d'un certain temps, il te révèle encore d'autres choses. Donc Dieu cache le résumé, il cache bien entendu des informations sur ta destinée. Oui, pas contre toi, mais pour toi. Afin que l'ennemi ne puisse pas avoir toutes les informations et alors qu'il puisse détruire ce qu'il veut façonner à travers ta vie. Mais il te dira l'essentiel. Alléluia. Donc, chrétien, tu ne peux pas continuer à marcher, à tâtonner dans la vie, à te comporter comme si c'est maintenant que les événements se déroulent. Dans la pensée de Dieu, avant que tu ne sois ici, tout avait été déjà accompli. Tu sais que Dieu est dans l'éternité. Chez lui, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Ça, ces choses, c'est pour la chair, c'est pour nous qui sommes ici. Donc, il n'a pas de présent, il n'a pas de passé, il n'a pas de futur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es ici, tu es dans l'éternité. Dans l'éternité, c'est l'éternité. Alléluia. Donc, avant même de naître, pour Dieu, il a déjà fini d'accomplir ta vision. Pour Dieu, ta destinée est déjà accomplie. Le jour où tu es déjà sur la terre des vivants ici.
Donc, on ne peut pas continuer à tâtonner, à se comporter comme si c'est maintenant qu'on découvre les choses. Et surtout quand on est face aux épreuves de la vie, on se comporte comme si tout est nouveau. Non. Si tu n'as pas péché et tu ne te reproches rien et qu'il y a une preuve sur ta vie, dis-toi que ça a été déjà prédestiné. Et au lieu de se lamenter, de te plaindre, de sauter de tel endroit à tel endroit, d'aller aux États-Unis tantôt, de venir en France, de se chercher au Bénin, il faut lui demander qu'est-ce qui avait été prévu pour une telle situation financière. Qu'est-ce qui avait été prévu pour une telle situation de maladie? Qu'est-ce qui avait été prévu dans le livre de Dieu? Quelle avait été la solution puisque tout avait été prévu? Jésus-Christ n'a pas fui la croix parce qu'il sait que c'est inscrit dans son plan. Alléluia. Tu comprends ça? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. La Bible déclare que Dieu annonce la fin avant le commencement. Tu comprends ça? Ésaïe 46, verset 10, je vais te lire ça rapidement. Donc c'est un scénariste, un expert. Oui, en scénario, il connaît tout ce pourquoi tu es ici. Tu peux choisir ne pas t'inscrire en lui désobéissant. Ça, c'est un autre problème. Mais si tu es obéi, normalement, tu dois pouvoir savoir en résumé la raison d'être, ta raison d'être. Alléluia. Praise God. Je prie pour toi et je déclare que parce que tu es sous l'autorité de ma voix, tu cesses de tâtonner dans la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dois savoir, tu dois pouvoir dire, comme moi, je sais que 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 je suis venu accomplir tel ou tel. Alléluia. Jésus-Christ ne tâtonnait pas. Et tu es de ce Jésus. Et pourquoi on doit tâtonner? Dire, je ne sais pas, qu'est-ce que je dois faire? J'ai vu des gens changer 1000 métiers. J'ai vu des gens aller d'une ville à une autre sans savoir exactement ce qu'il faut faire. 70 ans pour changer de métier. Hey, 70 ans, c'est court. Alléluia. Praise God. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Alléluia. Je dis, mon projet tiendra et j'exaucerai et j'exécuterai tout ce que je désire. Tu comprends? Alléluia. Donc, Ésaïe 46, verset 10 nous dit que Dieu annonce dès le commencement la fin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ta vie là, Dieu connaît déjà le plan. Et il peut te l'annoncer dès le commencement. Même depuis avant que Jésus-Christ ne vienne, 500 ans avant, les prophètes ont déjà dit, on a déjà fait le résumé de sa vie. Voici ce qu'il viendra faire. 500 ans, les prophètes comme Ésaïe, Jérémie, même plus que ça. Même il avait déjà annoncé ça à Abraham, que Jésus-Christ allait venir par lui. Tout le monde l'attendait. Ça, c'est 2000 ans avant ça. Alléluia. Donc il savait. C'est un point. Tu constitues un point dans l'éternité. Ah, tu as compris? Tu constitues quoi? Un point dans l'éternité. Cesse de paniquer, non. Tu constitues un point dans l'éternité. Découvre ce pourquoi tu es ici, joue ton rôle et tu pars. Mais quand tu partiras, on parlera de ce point-là dans l'éternité. Hallelujah. Praise God. Praise the living Jesus Christ. Donc Dieu connaît le début avant, connaît la fin avant le début et il est prêt à l'annoncer, à te l'annoncer. Il connaît le début, la fin de ta vie avant même le début. Et il est prêt à te l'annoncer. Ce que je vais faire ce matin, c'est que nous allons voyager à travers les Écritures et te démontrer que tous ceux qui ont servi Dieu avant toi, oui, avaient un plan. Dieu avait un plan pour chacun d'eux et il leur avait annoncé ça. Ils étaient tous conscients de ça. Tous. Il n'y a pas une seule personne dans la parole, dans la Bible, qui a servi Dieu et qui n'avait pas un plan et qui ne le savait pas. Mais je ne sais pas ce qui a pu se passer pour qu'aujourd'hui le chrétien devienne quelqu'un qui est sourd d'oreille, qui ne sait même pas ce pourquoi il est ici pour commencer. Si tu ne sais pas ce pourquoi tu es ici, comment tu pourras savoir ce pourquoi les autres sont là? Pourquoi Dieu a envoyé telle ou telle personne dans ta vie? Alléluia. Praise God. Donc, certains ont marié leur ennemi parce qu'ils ne savent pas que dans le livre de Dieu, il y avait déjà quelqu'un qui avait été prédestiné pour eux.
Alléluia. Beaucoup se sont suicidés pour un problème d'argent, alors qu'ils ne savent pas que ce problème-là était une occasion de leur promotion. Tu t'imagines? Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que nous servions Dieu et que nous le fassions dans l'obscurité? Oh, la chanson dit Oluwanche bebe bi tatijo, awala osin baba bi tatijo, baba kemi she bebe bi tatijo se, awala osin baba bi tatijo. Dieu fait des merveilles comme auparavant, mais c'est nous qui ne le servons pas comme auparavant. Alléluia, tu comprends? C'est là la réponse. Dieu fait de merveilles comme auparavant. Dieu annonce encore des plans comme auparavant. Dieu annonce sa vision comme auparavant. Dieu annonce la destinée comme auparavant. C'est nous qui ne le servons pas comme auparavant. Les gens du monde n'ont pas de plan. Pourquoi? Parce qu'il faut être en harmonie avec lui. Il faut être en accord avec lui. Il faut être d'abord sauvé pour pouvoir connaître le plan de Dieu pour sa vie. D'accord. Mais si tu es sauvé, si tu as accepté Jésus comme Seigneur Sauveur personnel, oui, c'est, comme le dit l'anglais, une obligation ou un must. C'est une obligation pour toi de savoir c'est pourquoi tu es ici. Sinon, tu seras une pète. Mais tu ne seras pas une pète parce que tu m'écoutes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors donc, nous allons naviguer à travers les Écritures et te prouver que près tous les patriarches, Jésus-Christ lui-même et les apôtres avaient un plan précis, spécifique et savaient ce que cela représentait exactement. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, j'intitule comment on appelle l'exhortation de ce jour, la réalité du plan de Dieu. Tous les serviteurs de Dieu savaient ce pourquoi ils sont ici et ils faisaient ça seuls. Ils étaient concentrés sur cette chose seule. La raison pour laquelle tu voltiges d'un projet à un autre, tu voltiges d'un continent à un autre, tu voltiges d'une ville à un autre, tu voltiges, alléluia, d'un mari ou du moins d'un conjoint à un autre, c'est parce que tu n'as pas découvert le plan. La raison pour laquelle tu paniques devant les situations de la vie comme tu le fais là, c'est parce que tu n'as pas découvert ton plan. Le jour où tu découvres ton plan, même tes situations, tu sais que c'est des occasions de promotion. Même les problèmes que tu vis actuellement, il n'est pas exclu que le problème que tu vis actuellement soit une occasion de te promouvoir. La croix n'avait pas été une occasion de chute pour Jésus. Et il le savait. Il a affronté la croix, il n'a pas fui. Tu fuis ces problèmes comme tu le fais là parce que tu ne sais pas ce que ça représente sur la balance de l'éternité. Alléluia. Donc il y a de ces problèmes qui ne sont pas suscités par Satan, mais qui ont été permis, bien entendu, par Dieu pour accomplir ta destinée. Mais est-ce que tu les connais? Tu les identifies? Ça, c'est des occasions de promotion. Alléluia. Donc, le problème que tu vis actuellement peut ne pas être suscité par Satan, mais plutôt quelque chose permis par Dieu pour te promouvoir. Mais est-ce que tu le sais? Alléluia. Praise God. Praise the living Jesus Christ. Alors donc, nous allons voir dans l'Ancien Testament, nous allons voir quelques personnages bibliques et comment vous démontrer que ces personnes-là connaissaient déjà leur plan dès avant le début. Au moins, ils étaient encore là, ils savaient. Et nous allons voir ensemble, après qu'ils sont partis, des milliers d'années après, on va revoir si ils avaient vu juste. Nous allons voir d'abord leur plan, ce que Dieu leur a dit. Au moins, ils étaient là. Et nous allons revoir après, puisque nous, ils ont déjà fini. On va voir si ça a été vrai. Donc, si c'est le cas, ça veut dire que c'est comme ça que d'ici quelques milliers d'années, quelques années, toi-même, on pourra faire le résumé de ta vie. On peut revoir ce que Dieu t'a dit et voir si c'est vrai ou pas. Ça va s'accomplir, c'est la même chose. Alléluia. Prenons le cas d'Abraham. La Bible déclare dans le livre de Genèse 12, Dieu a révélé son plan pour Abraham. Aujourd'hui, nous sommes à 4000 ans après le passage d'Abraham sur la terre, et vous aurez constaté que ce qu'il lui avait annoncé est encore plus vrai qu'il était au moment où Abraham marchait sur la terre des vivants. Alléluia. C'est ce que notre Dieu appelle « J'annonce la fin avant le début ». Alléluia. Praise God, praise the Lord Jesus Christ. Donc, écoutons rapidement. Genèse 12, à partir du verset 1. Nous irons très vite. Bon,
Vous lisez tout, c'est tout ce qui m'importe. Il dit, je bénirai, ça c'est verset 3, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai, bon, il dit, quitte la maison de ton père, tout ça, là, tu as compris, c'est le plan de Dieu, ça. Alléluia, il y a une vision pour toi. Bon, je vais lire ça. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père. Non, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Tu as compris? La vision, ça. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Ça, c'est depuis le début. La première fois qu'il l'a rencontré, voici, il lui a dit ce qu'il veut faire de lui. Alléluia. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Oui ou non? Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas tous fils et filles d'Adam? Est-ce qu'il y a un seul continent qui ne connaît pas Abraham, je veux dire? Est-ce qu'il y a un continent qui n'a pas été béni par Abraham à travers Jésus? Il n'y en a pas. Ça fait 4000 ans aujourd'hui. Cette parole annoncée à Abraham est plus vraie qu'elle était au moment où Abraham marchait sur la terre des vivants. C'est dans la même manière. Des années passeront. Si tu entres dans ton plan, on pourra vérifier ce que Dieu t'a dit. On va se dire, oui, ça a été vrai. Alléluia. Donc ça, c'est le cas d'Abraham. Ce n'est pas seulement Abraham. Alléluia. Praise God. Praise the living Jesus Christ. Amen. Alors, nous allons prendre un autre personnage biblique. Ça, c'est le cas de Joseph. Je préfère raconter ça directement. Alléluia. Dans le livre de Genèse 37, la Bible déclare qu'il a eu 2 visions. Dans une première vision, il a vu, il s'est vu dans le champ en train d'attacher les gerbes avec ses frères. Et il a dit que les 11 frères, en tout cas les gerbes des autres frères, ont commencé par se prosterner à sa gerbe, parce que sa gerbe s'est levée, et les autres gerbes ont commencé par se prosterner. Alléluia, praise God, praise the living Jesus Christ. Et quelques temps après, il a eu un songe, il a dit que le soleil, la lune, ça c'était le soleil, c'est son père, la lune, sa mère, et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Et il voulait dire, parce que la lune, le soleil, tout ça, ça révèle quelque chose d'envergure mondiale. Hein? Ça veut dire qu'il est en train de dire, non seulement il sera le plus grand de sa famille, mais il sera le plus grand du monde entier. Parce qu'en dehors, même Pharaon l'a dit, il dit en dehors de poste de responsabilité, tu es le plus grand. Oui, ça, je suis né, je suis le descendant de Pharaon, donc je ne peux pas, mais de façon physique, je suis le plus grand, mais spirituellement, il était le plus grand de toute la terre. Parce que lune, soleil et les étoiles se prosternaient devant lui. C'était la plus grande personnalité de la terre dans le temps. Est-ce que quand on jette un coup d'œil en arrière aujourd'hui et on voit comment Joseph a été promu au poste de premier ministre et tout ce qu'il a fait en Israël, en Égypte, est-ce que cette parole qui lui a été, ou du moins cette révélation qui lui a été donnée dans le songe est vraie? Oui. Et ça fait des milliers d'années aussi aujourd'hui. Des milliers d'années, je vous dis. Vous avez compris? Ça fait plus de 3500 ans aujourd'hui. Il suffit de jeter un coup d'œil, vous allez voir que la parole qu'on lui avait dite dans le songe est réelle. Qu'est-ce qui se passe pour que tu ne saches pas ce pourquoi tu es ici? Et je suis là pour t'aider à ouvrir tes yeux, bien entendu, à découvrir ton plan. Puisque moi, une partie de ma vision consiste à t'aider à découvrir ta vision. Moi. Donc, tu ne peux pas entrer en contact avec moi et que tu ne découvres pas ta vision. Parce que ça, c'est ma mission. Hallelujah. Praise God. Praise the living Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Alors, donc, voici, Abraham connaissait sa vision. Et quand on jette un coup d'œil en arrière sur des milliers d'années, on se rend compte qu'il avait vu juste. Dieu lui connaissait vraiment la vision et il en avait conscience. Qu'est-ce qui se passe pour que le chrétien ne soit pas conscient de ce pourquoi il est ici? Pourquoi on veut faire beaucoup de missions, de choses à la fois? Hein? Tu as été peut-être appelé apôtre et tu te retrouves, je ne sais pas, politicien. Alléluia. Et tu veux prospérer. Et tu veux prier. Et tu pries Dieu. Tu supplies Dieu pour qu'il vienne là, maintenant te bénir. Il va venir te bénir là. Toi qui devrais te retrouver, disons, au niveau de gouvernement, qui te retrouve à l'église en cravate, en tant que pasteur, comment il va venir te bénir là? Comment tu pourras accomplir des signes et prodiges? Tu n'avais pas été appelé pasteur, tu as été appelé politicien.
Oui, entre les mains de Dieu, comme Daniel, comme Joseph. Et tu veux qu'ils viennent te bénir à l'église en tant que pasteur. Vous avez vu pourquoi déjà nous avons des problèmes? Nous commandons même des choses auprès de Dieu parce que nous ne sommes pas dans le plan. Parce que si vous êtes dans le plan, c'est des saisons. Dès que la saison s'ouvre, vous entrez dans une dimension donnée. Ça peut être la prospérité financière, ça peut être les signes et produits, les miracles. C'est des saisons qui s'ouvrent à vous lorsque vous êtes dans le plan. Mais quand vous n'êtes pas dans le plan, vous commandez, vous faites votre propre plan et vous demandez que Dieu vienne s'inscrire dans votre plan. Et c'est difficile. C'est pourquoi il y a trop de prières inutiles dans le corps de Christ. Quand vous êtes dans le plan, il y a des prières que vous ne faites pas. Oui, c'est Dieu qui ouvre seulement les saisons. Alléluia. Praise God. Praise the living Jesus Christ. Amen. Alors, nous allons continuer notre voyage. Nous allons voir la situation de Jérémie. Nous avons lu ça hier. Il dit, avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connais. Je t'ai consacré, je t'ai établi prophète des nations. Il dit quoi? Avant. Jérémie 1, verset 5. Il dit avant. Donc, Jérémie avait déjà, il y a un plan pour Jérémie. Et Jérémie en était conscient parce qu'il lui a dit ça. Donc, Jérémie savait qu'il était prophète. Jérémie ne pouvait donc pas aller aux États-Unis, risquer sa vie. Il ne pouvait pas aller au Canada comme tout le monde, risquer sa vie. Jérémie, si on lui donnait le milliard, il n'ira pas en France. Parce qu'il savait qu'il était prophète des nations. Alléluia. Mais est-ce que tu peux dire que je sais ce que je représente? Et pourquoi les soi-disant les prétendues opportunités peuvent vous dévoyer? C'est parce que vous n'êtes pas convaincu de ce que vous êtes. Alléluia. Mais parce que tu m'écoutes, je libère sur toi la grâce de savoir ce pourquoi tu es ici. En un mot et en deux mots. Oui, Jérémie savait en deux mots ce qu'il était. Il est prophète des nations. Il travaille, il voit si les opportunités, les prétendues opportunités s'inscrivent dans son plan. Alléluia. Praise God. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. David savait ce qu'il représentait pour le royaume. Il a dit, et nous avons lu le passage hier, Psaume 139, verset 13 à 16. La Bible dit, il dit que chaque jour de sa vie avait été déjà inscrit dans un livre. Et que tout ce que lui fait chaque matin, c'est de le louer, de le célébrer, afin qu'il lui révèle, oui, le chapitre suivant. Alléluia. Et il a accompli. Est-ce que quand tu regardes, tu projettes, tu jettes un coup d'œil en arrière aujourd'hui, est-ce que c'est vrai que David avait un plan? Est-ce qu'il le savait? Amen. Une chose est que Dieu ait un plan pour vous. Une autre chose est que vous en soyez conscient pour collaborer avec Dieu, pour marcher selon ce plan prédestiné pour vous dès avant la fondation du monde. Alléluia. Praise God. Praise the living Jesus Christ. Amen. Alléluia. Donc, vous voyez, donc David avait un plan. Jérémie avait un plan et ils en étaient conscients. Abraham était conscient du plan de Dieu pour sa vie. Joseph était conscient du plan de Dieu pour sa vie. Même le peuple d'Israël, en tant que peuple, ah oui, je veux t'aider. Même ton peuple, même ton pays a un plan pour sa vie. Et il y en a qui ont la grâce de découvrir ce plan-là. Il y en a qui sont appelés pour découvrir, décortiquer le plan et travailler à ce que la nation puisse marcher selon ce qui avait été prédestiné. Tu ne sais pas ça. Ok, voyons le cas d'Israël. Voici ce que Dieu dit au sujet d'Israël. Israël avait un plan et les prophètes travaillaient pour que ce plan-là s'accomplisse. Nous sommes à la fin des temps. Pour ton information, le Bénin est inscrit parmi les nations qui vont faire briller, oui, la gloire de Christ en cette fin des temps. Oui. Par sa pure grâce, nous savons exactement ce que Dieu veut faire de cette nation. Oui. Donc c'est valable pour des nations. C'est valable même pour ta famille. Dieu a un plan pour ta famille. Alléluia. Praise God. Peut-être qu'une autre occasion nous permettra de pouvoir parler donc de la destinée des nations. Amen. Jérémie 29, verset 11. Voici ce qu'il dit au sujet d'Israël. Alléluia.
Praise God, praise the Lord Jesus Christ. Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet. Il parle d'Israël. Oracle de l'Éternel. Desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Dans d'autres passages, il lui a dit spécifiquement pourquoi il les a suscités. Je vous ai suscité pour exercer le jugement contre l'ennemi. Il le dit spécifiquement. Et selon les périodes aussi, il leur dit ce qu'il veut faire au sujet il dit ce qu'il veut faire au sujet du peuple d'Israël. Donc, ta nation, tu dois pouvoir savoir ce que ta nation représente. Et là, tu ne vas pas pleurer comme tout le monde. Bon, la situation est désespérée. Non. Pour ton information, il n'y a aucune situation désespérée pour la nation béninoise. Il n'y a que du bonheur. Je sais de quoi il s'agit. Oui. Dans le secret de Dieu, il a un plan de paix et non de malheur pour cette nation-ci. Alléluia. Praise God. Pour ta famille, il y a un plan de paix et non de malheur. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Alors, ça, c'est l'Ancien Testament. Donc, nous avons vu que Abraham, Dieu avait un plan parfait pour Abraham. Et il a marché suivant ce plan. Et tu es le fils d'Abraham. Pourquoi alors, toi, tu ne connais pas ton plan? Il avait un plan parfait pour Joseph. Et Joseph l'a accompli. Si tu es serviteur de Dieu comme Joseph, et la Bible déclare d'ailleurs que non, nous sommes plus grands que eux tous. Que Jean-Baptiste était le plus grand d'entre eux tous. Et que nous, ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur Sauveur personnel, sont plus grands que eux tous. Alors, si Abraham connaît son plan, Joseph connaissait son plan, Jérémie connaissait son plan, David connaissait son plan, le peuple d'Israël en entier connaissait son plan, qu'en est-il de toi? Et qu'est-ce qui a pu se passer en temps pour que toi, qui est plus grand qu'eux, a priori, ne puisse pas connaître ton plan? C'est le même Dieu que vous savez. Alléluia. Mais parce que tu m'écoutes, je dis la situation change. Entre-temps, c'est parce qu'on ne sait pas Dieu comme il convient. Mais la situation change ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons venir dans le Nouveau Testament et parler alors d'autres personnages bibliques qui connaissaient leur plan. En fait, c'est tous les personnages bibliques qui connaissent leur plan. Mais je ne peux que parler de quelques-uns. Tous ceux qui ont servi Dieu avaient leur plan. Amen. Ils savaient. Je peux te dire, sans l'ombre d'aucune hésitation, exactement ce que je deviendrai dans 50 ans si j'obéis. Je sais exactement. Oui, après ma mort, je sais exactement ce que je vais laisser comme postérité si j'obéissais. Si j'obéis, du moins. Alléluia. Donc ça doit être valable pour chaque chrétien, à moins que tu ne sais pas le vrai Dieu. C'est un principe. C'est ce pourquoi, c'est à quoi je t'appelle ce matin. Je vais susciter en toi une fin pour que tu ne puisses pas errer, tu cesses d'errer sur la terre des vivants. Alléluia. Praise God. Praise the living Jesus Christ. Amen. Alors, Jésus-Christ connaît son plan. Vous connaissez l'histoire dans le livre de Jean 3, verset 16. Il dit, c'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Regarde la vie de Jésus. Écoute ça, cette phrase-là. C'est lui-même qui disait ça. Il était conscient. Il était conscient de ce qu'il est venu faire. Lors de son ministère, à 30 ans, 31 ans, il faisait déjà cette annonce. Il savait exactement ce pourquoi il était là. Il savait qu'il allait mourir pour l'humanité. Il savait qu'il est venu apporter la vie, afin que quiconque croit en lui doit avoir la vie éternelle. Aujourd'hui, à quoi est-ce que tu identifies, à quoi tu résumes la vie de Jésus, le Sauveur? Il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jésus-Christ est le Sauveur du monde. Cette phrase-là est révélatrice de ce que Dieu a fait à travers Jésus. Même 2000 ans en arrière, vous regardez en arrière, cette phrase-là est vraie. Mais n'oublie pas que cette phrase-là n'a pas été prononcée hier. Ça a été prononcé par Jésus-Christ lui-même au moment où il marchait sur la terre des vivants. Ça veut dire qu'il était conscient de ce qu'il est venu faire. Il marchait dans la conscience du plan de Dieu pour sa vie. Et toi, qu'est-ce qui a pu se passer? Parce que la Bible déclare, tel il était, tel nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que tu sois à l'image de Christ, mais que tu ne puisses pas fonctionner comme Jésus? Alléluia, praise God. Quand vous prenez l'histoire, bien entendu, de Pierre et les autres disciples, il dit, ils étaient pêcheurs. Il dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Vous n'êtes pas pêcheurs de poissons, vous êtes pêcheurs d'hommes. Mais regarde ce qu'il a fait à travers la vie de ces gens-là. Le jour de Pentecôte,
À partir du jour de Pentecôte, la Bible déclare que les gens sont venus à eux. Ils ont accepté Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire dans la maison de Corneille. Lorsque Pierre annonçait l'évangile et que l'Esprit de Dieu s'est abattu sur les gens et des milliers de personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ le jour-là. Et la Bible nous révélait que les gens se joignaient à la foi chaque jour. Est-ce qu'il était pécheur d'homme? Oui. Alléluia. Praise God. Praise the living Jesus Christ. Amen. Alors que ça a été clair dans le livre de Matthieu 4, verset 19, qu'il était appelé pécheur d'homme. Vous avez vu? Donc il était conscient. Puis on lui a annoncé ça. Il savait ce qu'il devrait venir. Alléluia. Et Paul, pour tout clôturer, Paul nous dit que lui-même, il avait conscience du plan de Dieu pour sa vie. Alléluia. Galates 1, verset 15. Nous allons lire ça pour clôturer. C'est pour dire, tout simplement, que tous ceux qui ont servi Dieu et savaient qu'ils avaient un plan et n'erraient pas dans la vie, ne sautent pas d'un continent à un autre à la recherche de l'argent, de la fortune. Lui, ne saute pas d'un mari à un autre, ne saute pas d'une épouse à une autre. Ils savaient exactement ce que Dieu avait réservé pour eux. Alléluia. Praise God. Praise the living Jesus Christ. Amen. Et ne fuyaient pas les problèmes que Dieu avait déjà inscrits dans leur plan pour pouvoir les promouvoir. Non. Alléluia. Tous les problèmes ne viennent pas et ne sont pas du plan. Mais il y a des problèmes qui sont inscrits dans le plan. Ces problèmes-là, on ne prie pas pour que ces problèmes soient enlevés. On prie pour qu'on puisse avoir la grâce de les traverser. Hallelujah. Praise God. Praise the living Jesus Christ. Galates 1, verset 15. Nous allons lire ça et clôturer. Mais quand celui qui m'avait mis à cœur dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Tu as vu? Il savait que lui, il avait été appelé pour les païens. Il devait révéler Jésus aux païens. Voyez, il a écrit 13 livres à lui seul. Il n'avait pas encore écrit 13 livres au moment où il parlait. Mais il savait ce qu'il allait faire. Et quand vous voyez le ministère de Jésus, de Pierre ou de Paul, vous allez constater que ça se résume, bien entendu, à la révélation de Jésus-Christ aux païens, à toi et moi. S'il y a un personnage biblique qui est important pour nous dans le Nouveau Testament, c'est Paul. Parce que c'est Paul qui a fait en sorte que l'évangile est parvenu aux gens comme toi et moi. Pierre était beaucoup plus concentré sur Israël. Oui, il était pécheur des hommes d'Israël. Mais Paul était pécheur des païens. C'est pas à travers Paul que l'évangile est parvenu jusqu'à toi et moi. Sinon, nous n'avons pas part à l'héritage naturel, bien entendu, d'Abraham. On ne pouvait pas. Mais lui, il était une clé entre les mains de Dieu pour ouvrir l'évangile, pour ouvrir le royaume de Dieu aux païens, ceux qui n'avaient pas une alliance de sang avec Abraham. Est-ce que c'est ça la vie de Pierre? Mais constatez qu'au moment où il était encore vivant, il savait ça et il avait dit ce que Dieu lui a révélé à travers son plan. Mais qu'est-ce que toi tu en fais? Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es ici? Est-ce que tu peux nous dire ce que tu es en train de faire ici? Mais parce que tu m'écoutes, et parce que tu fais ce voyage avec moi, je vois le Dieu des cieux te révéler ce pourquoi tu es ici au nom puissant de Jésus-Christ. Et à l'instant, je commande à tout voile qui t'empêche de savoir ce pourquoi tu es sur la terre des vivants d'être déchiré ici et maintenant. Et tu peux dire, comme moi, que je sais que je suis venu accomplir telle ou telle mission. Tu as compris ça? Au nom puissant de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, tu connais ton plan et tu marches sur son plan pour que tu ne sois pas une pète. Parce que dans l'éternité, en ce jour-là, quand nous allons paraître en sa face, nous pourrons dire, voici ce que j'ai pu accomplir, voici ce que j'ai pu faire. Tu seras évalué selon ton plan. Tu ne seras pas évalué selon le plan de l'autre. Alléluia. Il est donc important que tu saches ce plan-là, ici et maintenant. Tu es béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'en arrête là. Demain, non pas demain, en tout cas la fois prochaine, nous allons commencer par voir les bénéfices liés à la découverte de son plan. Les bénéfices liés à la découverte de son plan. Quels sont les avantages? Nous allons décortiquer ces avantages et le voyage continue. En tout cas, à l'issue de cette série, tu ne peux pas ne pas savoir ce pourquoi tu es ici. Non, je refuse ça. Tu es béni. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. N'oublie pas que Dieu t'aime et il est prêt à te révéler ton plan. Tu es béni.
Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Amen.